Alléluia. Jésus est ressuscité. Merci Seigneur Jésus pour ta résurrection. Car si ce n'était pas le cas, ma foi serait vaine et nous nous serions trouvés comme des faux témoins. Car il n'y aurait pas eu d'espérance de la vie éternelle. Mais tu es ressuscité. Notre foi doit être vivante, car nous devons témoigner dans nos vies cette résurrection de Jésus en nous. Merci mon Dieu, que ce mandat soit le partage de chacun de nous ici dans ce lieu. Ô Seigneur, ma prière, que tous ceux et celles qui ne se sont pas encore unis dans cette résurrection avec toi puissent le faire, car de la sorte tu as dit dans ta parole que nous avons été ressuscités avec Jésus et que nous sommes assis également avec lui dans les lieux célestes à la droite de la majesté divine. Garde-nous dans cette position afin de toujours triompher sur l'ennemi de notre âme et que nos pieds soient toujours gardés sur le cou de nos ennemis, sur les scorpions, les serpents et tout ce qui pourrait nous faire du mal. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci pour ton amour manifesté parmi nous. Et merci pour ton onction ce matin parmi nous qui remplira ce lieu. Pour ma part, Seigneur, je m'appuie sur ton Esprit Saint encore, afin qu'il mette la semence dans ma bouche pour que je puisse le répandre dans les terrains qui ont soif de toi, de ta parole, afin que cette semence puisse croître, germer et fructifier un fruit paisible de la vie éternelle dans le cœur de chacun de nous. Qu'il soit ainsi, Seigneur, au milieu de ton peuple. Nous t'élevons, te magnifions dans ces lieux et reste encore le Seigneur de ce lieu. Merci Père, au nom de Jésus, je t'ai prié et te remets toute la gloire qui est due. Amen. Je vous salue fraternellement, frères et sœurs, dans le nom de notre grand Dieu. Amen. Et encore, je bénis et je salue tous ceux et celles qui nous visitent. Amen. Donc, je vais continuer et introduire succinctement, car les précédents sont enregistrés. Donc, vous pouvez les avoir et les écouter, car nous avons une chaîne sur YouTube. Donc, le titre de ce message, je le rappelle, c'est la troisième partie, s'intitule « L'opération chirurgicale de la parole de Dieu ». Amen. Donc nous avons vu ces traits caractéristiques à travers la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, particulièrement le chapitre 4. Et nous étions arrêtés au verset 13. Amen. Donc avant de m'étendre avec vous ce matin, au verset suivant, qui est le verset 14, dont n'oublions pas les images que le Seigneur m'a conduit
à la personne de Jabès et aussi au démoniaque de Gadara que Jésus a délivré de 3000 démons et qui a été, car Jésus l'a renvoyé dans sa maison, pour lui permettre, je disais, qu'il puisse expérimenter une réhabilitation familiale et sociale. Amen. Donc j'ai un peu expliqué et spirituellement les choses dont je ne vais pas m'étendre. Je vais continuer ce matin. Alléluia. Sur le verset, reprenons Hébreux chapitre 4. Donc pour ceux, j'avais fait mention que Jabès, dans 1 Chronique 4, pour ceux qui n'étaient pas là, il demandait au Seigneur d'étendre ses limites. Amen. Donc, pour ceux qui s'intéressent, le mot hébreu qui est traduit par étendre, c'est le mot rabat. Ça veut dire élargir, augmenter, agrandir ou faire croître. Amen. Donc, ça veut dire, je disais, nous sommes restreints parfois dans certaines marches, conditions, situations dans nos vies et particulièrement avec le Seigneur. Donc, je disais, faisons aussi cette prière. Et le mot limite, dans ce verset également, c'est le mot Jeb-Hol. Et ça veut dire frontière, territoire, espace entouré par des limites. Amen. Donc j'expliquais cela dans le contexte. Parfois, nous avons des griefs, des situations amères que nous avons vécues parfois dans le passé, soit dans notre famille, foyer, nos conjoints, nos enfants, nos parents. Et nous sommes venus au Seigneur et il y a encore des années, et cette situation perdure dans notre cœur, dans notre âme. Donc c'est une manière de dire au Seigneur d'étendre nos limites et de nous envoyer, comme Jésus a envoyé ce jeune homme, faire une réhabilitation familiale. Réparer cela afin que nous puissions continuer avec le Seigneur. Car sachez, vous le savez, je l'ai déjà suffisamment répété ici, l'amertume n'amène nulle part. Ça nous restreint, et comme le dit ce mot limite en hébreu, dans des espaces entourés de limites. Nous sommes limités. Ça nous met même dans une prison mortifère. Et nous ne pouvons pas avoir de communion, premièrement, avec notre Dieu. Alléluia. Donc c'est une réalité. Amen. Donc c'est pour cela que je vais continuer. J'avais expliqué le verset 13 de Hébreux 4 qui disait que tout est à nu. Amen. Devant le Seigneur, toute créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc mon âme, ton âme doit rendre compte à l'Éternel. Et c'est pour ça que j'ai pris le cas, ce mot qui est traduit par être à nu, dont je l'ai expliqué suffisamment. J'ai fait l'exégèse de ce mot. Amen. Mais n'oubliez pas, l'image, c'est mettre un couteau à la gorge de quelqu'un
afin qu'il puisse ne pas baisser la tête et regarder en face le juge et accepter la réalité. Amen. Donc j'ai expliqué cela. C'est ça que ça veut dire ce mot grec qui est traduit par mettre à nu. Donc il s'agit d'un traitement de notre âme. Parce que le verset 12 nous dit que la parole de Dieu, elle sépare et pénètre. Donc, lorsque nous allons chez un chirurgien, amen, pour une opération, donc le chirurgien va séparer, mais il pénètre en même temps. Donc, voyez bien ces deux expressions d'une opération chirurgicale. Et c'est pour cela la parole de Dieu aussi fait cela. Et lorsqu'il fait cela, il juge les pensées et les sentiments de notre âme ou de notre cœur. Amen. Donc j'ai expliqué la différence entre l'âme et le cœur. Amen. Donc je vais continuer maintenant. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, donc je vous encourage à écouter les précédents. Parce que vous savez, bien souvent, ceux et celles qui ne viennent pas le dimanche, pour une cause quelconque que seul sait, bien souvent, nous n'écoutons pas les précédents messages. Donc, je vous encourage à le faire parce que vous risquez de vous trouver comme quelqu'un un jour, il vient devant une cabine téléphonique et il attend son tour. Et en attendant son tour, il entend les deux interlocuteurs dialoguer. Et peut-être la personne va entendre un des interlocuteurs dire quelque chose, mais la personne n'a pas suivi le début. Et il va interpréter comme il veut, selon ce qu'il a entendu, mais il n'a pas entendu la conversation au préalable. Donc nous allons nous retrouver un peu comme cela. Alléluia. Donc nous aurons du mal à suivre. Alléluia. Donc maintenant le verset 14 nous dit, ainsi, donc il continue, après avoir dit que la parole de Dieu sépare, elle est vivante et efficace. Je viendrai tout à l'heure sur ce mot, vivante et efficace. Vous allez bien voir. C'est le bistouri. Mais la parole dit maintenant que nous avons, verset 14, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, Jésus, le Fils de Dieu. Vous savez pourquoi la Bible emploie le mot Jésus? Alléluia. Et non le mot Christ. Amen. Parce que c'est Jésus qui est venu souffrir en tant qu'homme, comme toi et moi. Amen. Il a été un vrai homme. Et ce qu'il peut faire maintenant, et ce qu'il nous demande de faire, il a fait pour nous. Et il a enduré aussi pour nous. Donc, il est l'opérateur, le chirurgien par excellence. Il ne se trompera jamais. Et vous savez, celui qui était seul habilité, selon la loi mosaïque lévitique, à prendre un animal, à le placer sous les cônes de l'autel de sacrifice, c'était le sacrificateur.
Et le souverain sacrificateur était seul habilité à rentrer dans le lieu très saint pour apporter le sang. Amen. Dans la Bible dit, Jésus, le Fils de Dieu, qui a traversé les cieux. Amen. Donc, pour cela, la Bible nous dit de retenir fermement la profession de notre foi. Alléluia. La profession de notre foi. Et il continue, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut compatir à nos faiblesses. Car il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Pourquoi comprenez bien cela? Gardez en vue ce que nous avions vu au verset 12 et 13. Ce que la parole fait. La Bible dit Jésus a été tenté en nous comme toutes choses. Ça veut dire implicitement, la Bible nous dit que Jésus a été mis aussi le couteau à la gorge et il a enduré, frères et sœurs. Alléluia. N'oubliez pas au jardin de Gethsémani. Alléluia. La Bible dit Jésus, à un moment donné, il s'est trouvé mentalement tout seul. Il s'est prosterné à terre dans ce jardin. Et il a supplié Dieu le Père 3 fois s'il pouvait éloigner de lui cette coupe. Donc, sa volonté était devant aussi un tribunal. Alléluia. N'oubliez pas le mot grec que je vous ai dit qui est traduit par mis à nu. C'est le mot trakélizo dont j'ai expliqué, c'est un terme juridique, judiciaire et aussi lévitique. Et il y a les deux, une ambivalence. Donc j'ai traité la partie juridique dimanche dernier, je vais traiter la partie lévitique aujourd'hui. Amen. Donc le Seigneur Jésus était en train de lutter entre sa propre volonté humaine et la volonté de Dieu. C'est pour ça, il nous dit, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Amen. Donc, considérez, le couteau c'était à la gorge de Jésus. Et il n'avait pas le choix, frères et sœurs. Il devait aller jusqu'au bout. Et il a dit au Père la 3e fois, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Donc le Seigneur va nous ramener à comprendre cela, que la parole de Dieu, il nous mettra dans des situations, des conditions que nous puissions faire comme Jésus. Père, je veux faire ma volonté dans cette situation. Parce que c'est difficile pour moi d'accepter ta volonté dans cette situation. Mais je décide quand même que ce ne soit pas ma volonté que je veux faire dans cette situation, mais que ce soit ta volonté. Alléluia. Et le Seigneur dira banco. J'ai mis cette situation, c'était pour que je puisse entendre de toi cela. Alléluia. Et à ce moment, il va retirer
la restriction de nos bornes, de nos limites. Amen. Et il a été tenté, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est pour ça la Bible dit, approchons-nous donc, frères et sœurs, le cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce, et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Alléluia. Le besoin pour toi, mon frère, ma soeur, ce matin, selon ce message, c'est quoi? Pour que Dieu nous permette de garder la tête droite en face du juge, qui est la parole de Dieu, et ne pas tricher. De dire, oui Seigneur, j'ai tort, je la mets. Toi tu es vrai, et moi je suis faux. Alléluia. Parce que si j'essaie de tricher, je vais bouger, je vais me blesser moi-même. Donc je dis que ce mot veut dire, celui qui essaie de tricher, il va se faire mal lui-même, il va enfoncer le couteau lui-même. Alléluia. Frères et sœurs. Amen. Donc la Bible dit de retenir fermement la confession de notre foi. Alléluia. Donc nous allons revenir tout à l'heure sur cela. Vous savez, je le disais dans l'Ancien Testament, l'Éternel avait ordonné des instructions très précises pour les sacrifices. Le souverain sacrificateur prenait un animal, attachait ses membres au cône de l'autel. Il y avait un autel qu'on appelle l'autel des holocaustes et qui se trouvait dans la première partie du tabernacle ou du temple qu'on appelle les parvis. Avant de lui trancher la gorge d'un geste sec. Et ce mot s'appelait comment? Trachéliso. C'est le même mot grec qui est employé pour être à nu dans Hébreux 4. Amen. Donc Dieu sait ce qu'il parle. Donc Dieu parle bien pour trancher notre âme, frères et sœurs. Ouvrir notre âme. Pour que nous puissions nous-mêmes voir ce qui est dedans, frères et sœurs. Parce qu'il nous conduit comme notre âme est mise sur un autel. Et n'oubliez pas, la Bible dit que nous devons être un sacrifice vivant à Dieu. De façon nous-mêmes nous puissions voir ce que nous sommes, nos erreurs, nos limites, notre désobéissance, nos arrogances, tout ce qu'on peut dire. Et nous allons voir après qu'est-ce que la parole va nous ramener à faire. Et va nous mettre notre conscience. C'est pour ça la Bible dit, approchons-nous donc. Un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Parce que la foi, vous savez, nous pouvons faillir. Donc il nous dit, dans la plénitude de la foi, pour rester ferme, quoi que Dieu nous demande, frères et sœurs. Le sacrifice qu'il nous demande, peut-être qu'il est trop grand pour nous. J'ai donné mon cas dimanche dernier. Les disques que j'aimais. Et il y a beaucoup de cas que j'aurais dû donner, et vous aussi, vous pouvez donner des cas dans votre vie. Amen. Pour trouver grâce, être secouru dans nos besoins. Alléluia.
pour trouver grâce. Donc je répète, le mot grâce, c'est charisme et c'est une force surnaturelle que Dieu octroie à quelqu'un pour faire des choses surhumaines que humainement il n'aurait pas pu faire. Donc c'est pour trouver cela, alléluia, pour être secouru dans nos besoins. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils se trouvent dans des situations complaisantes, soit du péché, une manière de faire, de vivre, de penser aux autres. Ils ne cherchent pas cette force surabondante sur leur vie pour pouvoir se surpasser et sortir dans ce département. Amen. Donc le Seigneur nous le dit. Pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Donc le sacrificateur, il est là. Donc ça veut dire le même mot, trachéliso. Donc voyez, c'est un terme aussi lévitique, juridique, mais lévitique. Amen. Dans ce sacrifice, je continue, le sang expie le péché du peuple et préfigurait Christ, bien sûr. Alléluia. Donc, nous devons comprendre, à travers cela, c'est comme si Dieu nous montre, nous également, nous sommes à chaque fois amenés à un autel pour également placer le couteau à la gorge de notre âme. Parce que c'est le même mot qui est traduit, employé là, qu'on employait pour le service lévitique. Alléluia. Regardez ce que dit le Proverbe 23.2. Proverbe 23.2. Proverbe 23.2 nous parle de cette mort. Donc c'est quelque chose que les contemporains comprenaient et savaient quand l'auteur des Hébreux parle de Mitranu. Le Proverbe 23.2 dit, « Mets un couteau où ?» Vous voyez, c'est ça que ça veut dire ce mot traquer les os. Mais là, c'est à la gorge de ton âme, de mon âme. Si tu as trop d'avidité, amen. Donc c'est pour ça la parole de Dieu, elle est vivante. Alléluia. Elle est vivante et efficace. C'est pour nous montrer les avidités que nous avons parfois, lorsqu'ils sont trop, pour nous ouvrir l'âme et nous le montrer. Parce que c'est le même thème qui est employé, synonyme. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Alléluia. Ce qu'on pourrait traduire par mets un couteau à ta gorge si tu es dominé par ton âme. Alléluia. Le mot avidité, le mot hébreu d'avidité dans Proverbe 23, c'est le mot Baal. Ça veut dire chef, maître de toi-même. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu, avec son efficacité, il nous montre, lorsque nous sommes trop maîtres, trop chefs de nous-mêmes, lorsque notre âme est trop maître d'elle-même, trop chef d'elle-même, à l'égard de ce que Jésus veut qu'elle soit, et il nous demande de mettre un couteau à sa gorge, afin de reconnaître
que nous nous sommes trop élevés au-dessus des choses de Dieu. Nous nous sommes trop élevés au-dessus de la justice de Dieu. Nous nous sommes trop élevés au-dessus de la parole de Dieu. Lorsque Dieu t'a dit de faire ça, lorsqu'il m'a dit de faire ça, je ne veux pas, je m'élève au-dessus de la parole de Dieu. Frères et sœurs. Donc ça s'appelle de l'avidité. Donc Dieu nous demande de mettre un couteau à la gorge de notre âme. Alléluia. Amen. Donc un examen très rapide du contexte montre clairement qu'il n'est pas seulement question ici de la gorge qui parle de nourriture, mais de tous les désirs malsains de l'âme. Alléluia, en quelque sorte devenir un sacrifice vivant, comme la Bible nous le dit. Dans le premier cas, la révélation de l'Esprit et de la parole nous permet de voir, dans Hébreux 12, 4-12, nous permet de voir notre âme pour ce qu'il est vraiment. Amen. Donc ça c'est la partie juridique. Et ensuite, nous pouvons aussi nous approcher de l'autel de sacrifice, conscients de la nécessité de mettre notre nature charnelle à nu et de la terrasser. C'est pour ça qu'il dit, nul n'est à nu et est terrassé. Alléluia, aux yeux de celui que nous devons rendre compte. La parole de Dieu, l'Éternel. Alléluia. Donc lorsque la parole de Dieu tranche avec notre âme, il nous le montre ce que nous sommes. Ce que le Seigneur n'aime pas. Ce que le Seigneur désire que nous faisions, nous sommes conscients maintenant, elle va nous conduire aussi à l'autel. Car Jésus est le souverain sacrificateur qui conduit les moutons à l'autel. Et nous sommes des brebis. Alléluia. Nous sommes les brebis du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, considère, nous avons un souverain sacrificateur qui ne peut point compatir à nos faiblesses. Il connaît mes faiblesses, il connaît tes faiblesses. Frères et sœurs, ce qu'il veut, ce n'est pas ton mal, ni mon mal. Mais ce qu'il veut, c'est faire mal à celui qui me fait mal dans mon âme. À celui qui te fait mal dans ton âme. C'est ce qu'il veut, mettre à l'autel. Pour te dégager, pour me dégager. Alléluia. Le mot efficace dans Hébreux 4. Alléluia. Le mot efficace. Alléluia. Il faut que tu comprennes tout cela parce que ce chapitre nous amène dans une opération chirurgicale. Alléluia. C'est le mot énergase. Ça veut dire agissant, efficace. Dont elle agit. Et elle a comme étymologique le même mot grec que nous avons vu précédemment, qui est le mot ergon pour œuvre. Et ce mot ergon veut dire ce que chacun entreprend de faire. Alléluia. Donc quand la parole nous montre, frères et sœurs, ce que nous sommes,
et nous conduit maintenant dans son efficacité et nous amène à faire et à entreprendre quelque chose à faire. Cette chose à faire, c'est quoi? Eh bien, nous conduire à l'autel et donner au Seigneur. Dis Seigneur, maintenant, c'est difficile pour moi, mais je te le donne. Comme si nous étions dans un hôtel, pas un hôtel physique bien sûr, mais spirituellement, parce que ça fait mal. Et c'est là qu'on crucifie et qu'on laisse quelque chose à l'autel pour Dieu. Ce qu'il ne veut pas voir. Donc, il nous amène à entreprendre de faire quelque chose. C'est ça que ça veut dire ce mot efficace. Et le mot vivante, c'est le mot zao. Avoir un pouvoir vital en soi. La parole de Dieu, la Bible dit, elle est zao. Elle a un pouvoir vital en elle-même. Donc, voyez, dont le pouvoir vital en la parole elle-même, c'est pourquoi? Eh bien, c'est pour agir par son efficacité, pour nous ramener à pouvoir faire quelque chose qui nous entreprend à faire. C'est pour ça que la Bible dit, elle est vivante, zao et efficace. Frères et sœurs, alléluia. Avoir un pouvoir vital en soi. Alléluia. Donc la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est comme un cachet que je prends chaque jour, que tu prends. Et s'il y a une prière, je t'invite à faire chaque jour au Saint-Esprit de Dieu. Dis Seigneur, donne-moi la vitamine qu'il faut afin de m'apprendre à manger, à avoir de l'appétit pour manger ta parole. Donne-moi le cachet qu'il faut afin de donner à mon âme de l'appétit pour manger ta parole. Parce que vous savez, il y a des gens, des enfants parfois, ils n'ont pas d'appétit, donc on les donne des cachets pour que ça puisse susciter de l'appétit. Eh bien, c'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Elle a une force, une faculté vitale, un pouvoir vital en elle-même. Donc, il te donne la capacité, alléluia, de manger la parole, d'aller entreprendre, de faire quelque chose. Alléluia. Reconnaître quand nous avons tort ou pas. Alléluia. Donc, vous savez, couper un pan entier de notre vie, sectionné, voir un pan entier de notre vie sectionné par la lame tranchante de nos créateurs, n'est certainement pas ce que nous avions l'esprit en choisissant de devenir disciples du Christ. Amen. Mais cependant, nous devons savoir qu'il existe deux coupures, des coupures plus ou moins longues, profondes, dont parfois le Père seulement a besoin de procéder à une petite taille superficielle pour retirer une faiblesse ou un esclavage potentiel. Quoi qu'il en soit, quand le Seigneur met le doigt sur un aspect non soumis de notre âme, le fait de nous jeter sur l'autel et d'accepter son geste nous épargnera une souffrance bien pire. C'est de vivre comme un homme charnel, comme dit la Bible. Donc, il vaut mieux, frères et sœurs, accepter le couteau plutôt que chercher à l'éviter. Amen. Acceptons le couteau de la parole au lieu de l'éviter. Car il est compatissant et il fait grâce à celui qui est brisé. Alléluia.
Vous savez, je le répète, dans la prière sacerdotale de Jésus, Jésus disait au Père, heureux les affligés. Amen. Heureux les affligés. Car ils seront soulagés. Le mot affligé là, ce n'est pas le mot je suis affligé parce qu'on m'a insulté, parce qu'on m'a frappé. Ce n'est pas ça que ça veut dire ce mot. Grec qui est traduit là par affligé. Ce mot veut dire quelqu'un qui souffre moralement parce qu'elle veut faire quelque chose que Dieu demande de faire, mais il n'arrive pas. Amen. C'est quelqu'un qui se bat contre le péché, contre les mauvais désirs. Frères et sœurs, c'est ça, Jésus dit. Donc si tu es un affligé du Seigneur, tu seras soulagé. Amen. Car Jésus a été homme comme toi et moi, et il a été tenté comme toi et moi sans commettre un péché. Et il est devenu aujourd'hui notre souverain sacrificateur. Donc, il peut nous donner l'assurance d'y passer outre. C'est ça, heureux les affligés. Alléluia. Amen. Regardez ce que dit le Proverbe 1, verset 23. Revenez pour écouter mes réprimandes. Il y a beaucoup qui n'aiment pas cela. Hein? La parole va nous réprimander une fois, un dimanche. Nous n'allons pas aimer. Amen. Parce que ça ne nous convient pas bien souvent. Alléluia. Mais la Bible dit la parole, c'est l'instrument pour l'opération chirurgicale. C'est le bistouri. Donc si nous n'aimons pas la réprimande, comment le Seigneur va nous opérer? Parce qu'elle, elle veut rentrer, pénétrer et séparer, mettre à nu, nous montrer. Est-ce que le Seigneur est injuste envers nous? Non. Il nous le montre. Frères et sœurs, s'il y a un ulcère spirituel, je parle, hein, bien sûr, dans notre âme, il ouvre l'âme par sa parole, il pénètre, il nous le montre. Et il dit, voici ce que tu as. C'est pour ça que tu souffres dans ton âme. Je te le montre. La parole. Et en même temps, elle est vivante et elle est efficace. Elle nous dit maintenant, est-ce que tu veux, je retire cette tumeur. Tumeur. Tu lui dis oui. Eh bien, à ce moment, il le retire à l'hôtel. Mais si tu lui dis non, il te dit, tu n'es pas prêt aujourd'hui. Reviens pour entendre mes réprimandes. Reviens autant de fois. Un jour, tu vas capituler. Mais il y a ceux qui ne capitulent pas. Il y a qui viennent 10 fois, il y a qui disent, il dans ça. Après, ils viennent encore même. Mais c'est pas à l'église tu dis ça. Tu dis ça à Jésus.
Parce qu'il t'a dit, revenez pour écouter mes réprimandes. Parfois, nous nous trompons par de faux raisonnements. Nous oublions que c'est à l'égard de la parole de Dieu. N'oubliez pas le psaume 107 que nous avons pris. J'ai pris la dernière partie, mais la première partie. Si je me souviens, le psaume dit que ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient chaque jour dans les liens. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient rebellés contre la parole de Dieu. Ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Quand tu ne reviens pas pour entendre la réprimande, tu te rebelles, je me rebelle contre la parole de Dieu et je méprise le conseil du Très-Haut. Conséquence, résulte de cela, le psaume 107 dit, Dieu dit que il succombe, il les permet de succomber dans la souffrance. Et, ça c'est très important, nul ne les relève. Nul ne les relève. Il y a beaucoup qui se trompent par de faux raisonnements. Et je suis attristé de voir beaucoup sont trouvés dans ces situations. Ils veulent camoufler quelque chose que Dieu veut prendre dans leur âme. Le Seigneur a déjà ouvert l'âme, il les a montrés. Mais Dieu Seigneur, Jésus, excuse-moi, déjà j'ai fait trop mal pour te ouvrir à maman. Est-ce qu'on peut refermer, s'il te plaît? En d'accord, ou montrez-moi ça y a dedans, mais laissez-la toujours, fermez les petites gouttes. En quelque sorte, beaucoup, c'est comme si c'est ça qu'il dit au Seigneur Jésus. Et il part avec ses blessures. Et ils pensent qu'ils vont ailleurs et quelqu'un va les relever. La Bible est formelle. Nul ne les relève. Alléluia. Quand Dieu dit nul, il n'y a personne, aucun pouvoir, aucune puissance. Même si tu es allé voir un guimboiseur, un marabout, ça ne change rien, ça va qu'empirer ton cas. Parce que je connais des enfants du Seigneur, pour ne pas accepter la réprimande du Seigneur, ils sont allés voir des guimboiseurs. Il y a des chrétiens nés de nouveau qui sont arrivés à ce cas. J'ai des témoignages, j'aurais pu donner. Mais ça a empiré le cas. Nul ne les relèvera. Et à quel moment ils seront relevés? Le psaume dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Et il les fait sortir de la force et sortir dans l'ombre des ténèbres. Revenez à moi pour écouter mes réprimandes. Alléluia. Amen. Parce que si le Seigneur ne traite pas mon frère, ma soeur, alléluia. Vous savez, lorsque humainement, physiquement, quelqu'un est atteint peut-être d'un ulcère ou un cancer, une maladie incurable, généralisée, très grave. Et il y a un docteur qui a fait un diagnostic et la personne décide d'aller voir un autre ou s'opérer par quelqu'un d'autre, que son docteur, par exemple, comment dirais-je? Le docteur va prendre, s'accorder avec le précédent pour voir les choses. Amen.
Mais lorsque nous partons dans ce cas, nous allons nous accorder comment? Or, il y a un seul accord signé, c'est la parole de Dieu. Et nous pensons que l'ennemi de notre âme, pour ne pas nommer son nom, va essayer de s'accorder avec la parole de Dieu. Et qu'il dit, mais c'est un qui opéré, pas occupé, ou bien tombé. Et là, il prend bistouri pour faire nous regretter toute vie en nous. Qu'il soit pincé pour toi, mon frère, ma soeur, je ne le souhaite pas. Beaucoup sont tombés dans cette coupe, mais ne tombent pas dans cette coupe. Je continue le Proverbe 1,23. Voici que je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Eh bien, répandre mon esprit est équivalent à avoir un pouvoir vital en soi. Zao. Amen. La puissance de la parole nous permettra, nous fera connaître les paroles de Dieu. Amen. N'oubliez pas Matthieu 21, 44. Jésus a dit, à un moment donné, n'avez-vous pas lu dans les Écritures que la pierre qu'ont refusée ceux qui bâtissaient est devenue pour eux la principale de l'angle. Principale de l'angle. Alléluia. La principale de l'angle, cette pierre, c'était la première pierre qu'on met dans un fondement, un édifice. Amen. Et la Bible dit, Jésus, je vous dis, quiconque tombera sur cette pierre se brisera. Mais sur ceux qu'elle tombera, cette pierre tombera, l'écrasera. Alléluia. Donc Jésus parle premièrement la référence à l'acceptation de la discipline. Quand il dit quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, Jésus parle de fait référence à l'acceptation plutôt de la discipline. Celui qui accepte la parole après l'opération. Amen. Mais celui sur elle tombera, s'écrasera, c'est le refus de la discipline. Il y a deux choses, mon frère, ma soeur. Lorsque la parole de Dieu opère notre âme, nous montre, il y a deux choses. Jésus n'a pas dit autre chose. Il a donné deux. Soit on accepte la discipline de la parole, soit on le refuse. C'est un ou l'autre. Si tu l'acceptes, tu seras brisé par cette pierre qui est Jésus, sa parole. Mais si tu ne l'acceptes pas, elle te brisera, elle t'écrasera. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus était sérieux et il était sévère. On pense que Jésus était toujours un gentil bonhomme. Il était très sévère dans ses exigences. Il ne rigolait pas. Vous vous imaginez, Jésus s'est permis à dire à ceux qui détenaient la plus haute autorité ecclésiastique, la loi, les pharisiens, les scribes, Jésus
s'est permis de leur dire un jour, vous avez pour père le diable. Vous imaginez? Jésus les a dit, vous avez pour père le diable. C'est eux qui avaient la loi. C'est eux qui donnaient la loi. Ils ont juste ajouté fardeau en loi là, que Moïse n'a même pas dit. On appelle ça, selon le Tanakh, la loi orale. Vous savez, il y a beaucoup de textes rabbiniques. Il y avait ce qu'on appelle le Tanakh. Et c'était pratiquement des lois orales, mais qui ne venaient pas de Moïse. Frères et sœurs, eh bien Jésus les a dit. Il a dit parce que si vous aviez comme Dieu mon Père, vous auriez fait sa volonté. Vous auriez fait sa volonté. Tout le monde dit que c'est la même réalité. Si aujourd'hui, quelqu'un nous dit qu'il est chrétien et il nous dit qu'il est musulman, on lui dit, vous avez, excuse-moi mon ami, mais tu as pour père le diable. La personne peut-être va nous frapper, mais c'est une réalité. C'est la Bible qui le dit. Et il y a deux pères qui existent dans le monde, soit Dieu ou soit le diable. C'est un ou l'autre. Si tu n'es pas père d'un, automatiquement, si tu n'es pas le fils, si un des pères n'est pas ton père, automatiquement, l'autre est ton père. Il n'y a pas trois pères. La Bible est claire dessus. Alléluia. Avant, mon père, c'était le diable. Parce que la Bible me l'a dit. Je ne dois pas rougir pour le dire, c'est une réalité. Et toi qui es là aussi, avant de connaître Christ. Mais maintenant, mon Père, c'est le vrai Dieu. Parce qu'il m'a racheté, il m'a adopté dans la main de mon ancien Père, qui me faisait des misères, des maltraitances. Le diable. Il m'a racheté de ses mains, il m'a adopté comme son enfant. Alors mon Père, je peux l'appeler aujourd'hui, ouvertement avec fierté, Abba Père. Alléluia. Abba Père. Alléluia. Et il dit l'ancien Père, ou pas ni papa moi, ni beau-père moi. On ne veut pas voir même. Pas même approcher. Et s'approcher des bénédictions moi. Pas ni écraser Guillaume à haut. Au nom du Seigneur Jésus en moi. Alléluia. Amen. Écoute bien cela. Le verbe tomber que Jésus a dit, et Pierre a repris cette parole dans 1 Pierre 2. Pierre a repris les paroles de Jésus. Et il a dit, la pierre qu'ont refusé ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue pour eux. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Et ils se percutent sur ce rocher et c'est à cela qu'ils sont appelés. Le verbe tomber là, c'est pipto. Ça veut dire descendre d'un lieu élevé vers un lieu plus bas. Être jeté à terre. Amen. Donc ça veut dire celui qui accepte la discipline, voici ce que ça veut dire ce mot pipto également. Descendre d'une position debout à une position de prosternation. Voici ce mot Jésus employé. Celui qui accepte la discipline sera brisé par cette pierre. Donc le Seigneur va nous faire descendre d'une position debout à une position de prosternation. Accepter. Comme on parle là, l'opération chirurgicale.
tomber en ruine. Accepter que ceux qui ne glorifient pas Jésus dans mon âme tombent en ruine. Alléluia. Ça veut dire une construction, un mur, etc. Parce que nous échafaudons des murs, des constructions, des vies, des choses dans nos vies, dans notre âme. Le Seigneur nous dit, celui qui acceptera que toutes ces choses tombent en ruine. C'est ça, ça veut dire, frères et sœurs. Alléluia. Briser. Perdre son autorité. Ne plus avoir de force. Jésus nous dit, celui qui va m'accepter dans ma discipline doit perdre son autorité qu'il avait sur des choses que lui-même donnait ordre, autorité. Donc voici ce que Jésus enseigne. Mais l'autre mot, frères et sœurs, ça c'est brisé. Alléluia. Donc je vous décrivais qu'est-ce que ça veut dire le mot tomber. Alléluia. Donc ça c'est nous. Mais si Jésus, lui, il tombe cette pierre sur ceux qui n'acceptent pas la discipline, ce même mot tomber, c'est le même mot grec. Il veut dire tomber sous le jugement, venir sous la condamnation. Alléluia. Donc le même mot grec te montre, soit tu te laisses relever, ou tu tombes sur une condamnation, frères et sœurs. Et c'est ça que ça veut dire, ce mot briser. Ça veut dire cesser, casser plutôt en morceaux, fracasser. Le Seigneur dit, celui qui accepte la réprimande, celui qui accepte d'être brisé, automatiquement, tout ce qu'il émet doit être cassé en morceaux, fracassé. Mais celui que Jésus écrasera, cette pierre, c'est le mot écraser en morceaux, broyer, moudre en poudre. Là, c'est fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, si nous nous jugions nous-mêmes, 1 Corinthiens 11, 31, nous ne serons pas jugés. Donc, voyez, la parole est faite pour nous juger nous-mêmes. Alléluia. Nous mettre en cause. Parce qu'il dit, tout est à nu et doit être terrassé aux yeux de celui que nous devons donc rendre compte. C'est ça, rendre compte. Dis, Seigneur, me voici. Le couteau est sous ma gorge. Maintenant, je n'ai pas le choix. J'ai joué à cache-cache avec toi des années. Maintenant, je n'ai pas le choix. Tu as mis le couteau maintenant dans ma gorge. Je dois rester les yeux fixés sur toi. Parce que tu m'as mis maintenant dans ton tribunal. Et j'accepte maintenant. Pour que nous nous jugions nous-mêmes. Et également, vit la parole de Dieu. Maintenant, revenons à Hébreux 4. En conclusion ce matin, verset 14. Puisque nous avons vu un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Alléluia. Et il y a une tradition qui dit, dans la foi que nous confessons, donc tenons fermement dans la foi que nous confessons. Alléluia. Donc Jésus est celui qui tient, nous avons vu le couteau au-dessus de notre âme, parce qu'il est notre grand souverain sacrificateur. Et il est le seul qui ait les qualificatifs requis pour accomplir le sacrifice. Jésus. Alléluia.
Donc je disais, souvenons-nous les compatissants et il retranchera uniquement ce qui nuit à notre bien-être. Donc en tant qu'agneau, moi et toi, sur l'autel, nous pouvons soit nous débattre, soit l'aider à brandir le couteau et faciliter ainsi grandement le processus. Il y a un choix, c'est un ou l'autre, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. On caresse trop les moutons du Seigneur dans le sens de leur poil aujourd'hui, bien souvent. On n'aime pas dire la vérité aux gens. Il y a quelque chose qui me vient. Je ne sais pas si je dois le dire. Ça va peut-être choquer. J'écoutais un pasteur, ça fait 3 jours. Il prêchait dans son église. Et il y avait beaucoup de monde, bien sûr. Mais vous savez, la caméra se déplaçait, balayait un peu le visage. Vous savez, dans toute l'assemblée, toutes les sœurs qui étaient dans l'église de cet homme, j'ai vu il y avait peut-être 3. Bien sûr, la caméra n'a pas balayé toute, mais la quantité quand même qu'il a balayé, j'ai vu, il y avait peut-être que 3 femmes chrétiennes qui avaient leur vrai cils. Tous les autres femmes chrétiennes, j'ai vu, ils n'avaient que du tatouage, des faux cils. Frères et sœurs. Donc, vous voyez, bien souvent, savoir, c'est une image. Ça veut dire qu'on complaît les gens comme ils veulent vivre. Ils ne prêchent pas aux gens. Le maquillage les conduit en enfer. Et vous allez voir des églises qui ont des milliers de membres. Ils sont à l'aise. On les complaise dans leur situation. Alléluia. Moi, je ne cesse d'insister assez sur cela. Pardonnez-moi, mes sœurs, mais c'est une réalité. Je vous ai donné un enseignement sur ça qui est très concis. Toute femme chrétienne qui se maquille iront en enfer. C'est biblique. Ce n'est pas moi qui le dis. Car c'est un affront contre la parole de Dieu, contre Jésus le Créateur. Vous corrigez le Créateur en vous maquillant. Vous disiez à Jésus, tu as échoué. Parce que tu devais teindre mes cheveux en rouge. Alors moi, je les teins en rouge. Mettez-vous à la place de Jésus. C'est comme ça que Jésus voit. Nous le voyons, il n'y a pas de danger à cela. Mais le danger, c'est les flammes de feu éternelles. Eh bien, vous savez, ça m'a attristé. On complaît les gens, frères et sœurs. Alléluia, donc c'est une parenthèse. Hein? De toute façon, je ne pense pas ça choque quiconque là, parce que vous êtes déjà au courant, j'ai porté déjà l'enseignement sur le maquillage. Alléluia. Donc, s'il y en a ceux encore qui doutent, vous pouvez m'appeler et je vais vous expliquer encore davantage. Et même vous donner des vidéos pour faire prendre conscience, si vous ne croyez pas à ça. Des chrétiennes qui sont en enfer à cause du maquillage. J'en ai beaucoup de vidéos sur cela. Jésus envoyait beaucoup de femmes chrétiennes en enfer qui se maquillaient et ils ont vu des chrétiennes en enfer, des chantes, des pasteurs femmes en enfer à cause du maquillage. Alors ne rigolez pas avec la parole de Dieu. Ne faisons pas comme le peuple, se rebeller contre la parole de Dieu. Méprisez le conseil du Très-Haut. Alléluia. Dieu nous a mis naturels, restons naturels. N'aimons pas ce qui est du monde. La Bible est claire. N'aimez pas ce qui est du monde. Frères et sœurs, si nous aimons ce qui est du monde, comment je vais exhorter et donner un exemple au monde? Mais il va me dire, mais pourquoi tu as ça?
vous serez en mesure de l'expliquer quand même. Pourquoi tu as ça? Mais ça m'appartient. C'est le monde, ça. Quel évangile tu viens me prêcher? Un évangile de grâce ou de libertinage? Si c'est le libertinage, je n'ai pas besoin parce que je suis dans la liberté de faire ce que je veux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'évangiles de libertinage dans le monde aujourd'hui. On enseigne n'importe quoi aux chrétiens. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, vous savez un pasteur. Ça va choquer, surprendre. Vous savez un pasteur. C'est comme si c'est celui qui fait, si ton âme est sauvée ou pas. Peut-être ça paraît contradictoire, je vais vous l'expliquer. Vous savez, le pasteur, c'est comme si c'est celui qui traite votre salut, ou pas. Imaginez-vous un pasteur, il y a des choses qu'il ne vous a jamais enseignées. Et vous êtes assisté dans, en quelque sorte, un jugement à venir. Donc, en quelque sorte, c'est le pasteur, en quelque sorte, qui a comme si votre salut en main. Alléluia. Je suis certain, si je pose une question, ici, je ne vais pas demander de lever les mains. Si je disais, tous ceux et celles qui sont membres de l'Église Parole qui restaure, à ce jour, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a au moins une réalité que vous ignorez avant de l'entendre ici et que vous considérez, si vous ne l'aviez pas reçu, vous serez candidat un jour de la perdition? Je suis certain, tous parmi vous lèveront la main. Au moins une chose, telle que l'assurance du salut. Beaucoup peut-être sont venus en pensant qu'une fois sauvés, ils ne peuvent jamais perdre leur salut. Imaginez que un pasteur d'une église ne prête jamais cela. Le risque du salut. Eh bien, ce pasteur emmène carrément les brebis en enfer. Donc, c'est pour ça que je dis, lorsque nous regardons, frères et sœurs, le berger est celui qui a votre salut en main. Et c'est pour ça que la Bible dit cela, ayez de la déférence pour vos conducteurs spirituels. Vous savez, ce mot déférence en grec est très sévère. Et très sévère. Parce qu'il dit, ce sont les conducteurs spirituels qui devraient rendre compte au salut de votre âme. Alors si j'avais hésité, le jour où l'Esprit Saint m'a dit de porter le message, l'enseignement sur le maquillage, j'aurais pu dire non, je ne porte pas. Et j'aurais pu laisser. Parce que j'aurais dit, Seigneur, ça va choquer. Et je le savais. Mais l'Esprit Saint m'a dit, ça ne m'intéresse pas. Je t'ai dit, tu portes ce message, un point c'est tout. Et j'ai obéi. Frères et sœurs. Mais il y a ceux qui se cachent de la grande foule parce qu'ils ont un but à atteindre un intérêt, mais pas l'intérêt du salut des âmes. Alléluia. Et il y a des choses que Dieu va te dire, mais il y a des choses, sachez, que le Seigneur ne dira. Et il y a des choses que le Seigneur dira à son serviteur et qu'il ne te dira pas. Je n'avais pas prévu de cela, l'Esprit Saint, c'est pourquoi. Regardez quand Paul a fait escale à Malte, frères et sœurs, la ville de Malte, à Éphèse. C'était sa troisième voyage missionnaire. Paul savait qu'il ne verra plus jamais les chrétiens d'Éphèse, à Milet, pas Malte, à Milet. Il a fait escale pour une dernière recommandation. Lorsqu'il est venu, il a dit, allez m'appeler les pasteurs.
Les anciens, c'était les pasteurs. Il n'a pas dit allez m'appeler les diacres. Il n'a pas dit allez m'appeler les plus super de l'Église. Allez m'appeler les pasteurs de Milet. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur dira au pasteur, il ne te dira pas. Il y a des choses que le Dieu, l'Éternel dira qu'au pasteur, il ne te dira pas. Comprends ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit d'avoir de la déférence pour les serviteurs de Dieu qui te paient. Frères et sœurs. Et écoutez ce qu'il dit au pasteur de l'église d'Éphèse. Il dit, j'étais parmi vous, je n'ai cessé avec larmes et pleurs et prières chaque jour, nuit et jour, pour vous. Il dit, sachez, je sais que le jour où je partirai en mon départ, il y aura des loups ravisseurs qui s'introduiront dans le troupeau. Dans quel troupeau? L'église du Seigneur Jésus. Et ça n'a pas changé. 2000 ans, ça existait déjà. Il dit, je sais, il y aura des loups ravisseurs, des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux apôtres, des faux prophètes. Bien souvent, ils viennent avec un bagage de faux miracles. Et bien souvent, les chrétiens courent derrière ça. Je vous apprends quelque chose, frères et sœurs. Quand vous voyez, il y a des gens qui viennent beaucoup de miracles, méfiez-vous. Parce que Satan, aujourd'hui, j'écoute des occultistes qui étaient dans le satanisme, qui sont pasteurs aujourd'hui. Ils dénoncent ce que le diable fait. Sachez aujourd'hui, Satan a trouvé une manière maintenant, en prononçant le nom de Jésus, qu'il y a des miracles qui se font, des prodiges, des guérisons, des délivrances, qui sont fausses et mensongères. Et quand tu vois ces gens-là qui travaillent avec ces dons, il te guérit d'une maladie. Quand Dieu guérit une maladie, ça veut dire en quelque sorte il viole une loi naturelle. Amen. Parce que il fait disparaître, par exemple, le cancer. Mais Satan, quand il fait comprendre, il te guérit, il ne peut pas faire disparaître le cancer. Mais qu'est-ce qui se fait? Le cancer qui est dans la personne, il le retire, mais il le donne à quelqu'un qui est dans la salle. Donc quand tu te trouves dans cette atmosphère, tu n'es pas protégé, même si tu es chrétien. Ça veut dire que tu peux rentrer et sortir avec un cancer. Parce que Satan l'a retiré dans le corps de quelqu'un, mais il l'a mis dans le corps de quelqu'un d'autre. Voici ce qui se passe bien souvent, frères et sœurs. Et je connais beaucoup de gens qui étaient dans ça. Aujourd'hui, on les voit témoigner eux-mêmes sur YouTube. Je demande à Dieu pardon pour les milliers d'âmes que j'ai sacrifiées dans mon église. Je demande à Dieu pardon pour tous ces gens que j'ai induits en erreur. Je les ai sacrifiés et ils disaient, ils allaient chercher ces pouvoirs dans les profondeurs des eaux, les sirènes des eaux. Frères et sœurs. Amen. Dans l'apôtre Paul, je continue, je crois que c'est Acte 20, verset 28. C'est bien ça. Et il dit maintenant, pasteur, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau, car le Saint-Esprit vous a établi évêque surveillant, afin de paître le troupeau du Seigneur qui s'est acquis de son propre sang, le Seigneur Jésus. À qui est-ce Paul a parlé de cela, de ce mandat? Au pasteur. C'est ma responsabilité de veiller sur ton âme. Et veiller sur ton âme, je dois te dire ce que tu ne veux pas entendre et que tu n'aimes pas entendre non plus, selon la parole de Dieu. Ça fait partie de veiller sur ton âme. Ça fait partie de veiller sur mon âme. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. L'église, c'est un hôpital, j'ai dit. L'église, c'est une mère spirituelle. C'est là les enfants sont nourris. Les enfants du Seigneur. C'est pour ça qu'il a mis son église.
Alléluia. Amen. Et Pierre, il y a un verset qui me vient, Pierre aussi dit cela aussi dans son épître. Et il dit, moi, ancien comme vous, il parle au pasteur, paissez, il dit, paissez le troupeau du Seigneur, qui s'est acquis de son sang. Paissez le troupeau du Seigneur. Alléluia. Et il y a certains qui donnent des recommandations pour eux-mêmes. Ils veulent faire comme ils veulent. On ne peut pas les retenir. Il faut les laisser et les remettre au Seigneur. Parce que Jésus châtie ceux qu'il aime. C'est Jésus qui va châtier. Tu ne veux pas prendre les conseils, eh bien le Seigneur va te faire comprendre. C'est tout. Il faut comprendre cela. L'Église, c'est une organisation spirituelle. C'est une entité spirituelle. Ça fonctionne spirituellement. Frères et sœurs, le charnel n'a rien à voir dans ça. Dans tous les domaines. C'est une entité spirituelle, l'Église du Seigneur. Et c'est fait pour des hommes et des femmes spirituels. Nous devons marcher, comprendre les choses spirituellement, faire les choses spirituellement. Frères et sœurs. Alléluia. Amen. J'allais faire une corrélation entre Hébreux 4 et Hébreux 10. Je le ferai dimanche prochain. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est une réalité. Je vous pose une question. Répondez. Si je vois quelque chose en toi, en moi, ou plutôt en toi, en vous, qui vous conduit à votre perte, et je vous dis rien, je peux avoir plusieurs raisons, hein, soit par crainte, par peur, par conséquence. Si je vous dis rien, et je sais que ça vous, un jour, contribuera à la perte de vos saluts, est-ce que je vous aime? Je vous aime? Non. Bon. Si maintenant, je vois il y a des choses, bibliquement, qui peuvent aller à la perte de votre salut, et je sais, ça ne vous plaira pas. Je vous le dis quand même. Est-ce que je vous aime? Ah, j'ai entendu 3 oui seulement. J'ai entendu 3 oui. Eh bien, les 3 oui, que Dieu te bénisse, les 3 oui. Alléluia. Mais je sais, vous n'avez pas osé d'ouvrir la bouche, mais vous l'avez dit de vos cœurs. Que Dieu vous bénisse aussi, ceux qui ont dit le oui dans leur cœur. Amen. C'est une réalité. Aujourd'hui, être pasteur, ce n'est pas facile, frères et sœurs. Je sais ce que je vous dis, je suis un. Ce n'est pas facile. Alléluia. Ce n'est pas facile. Mais il faut faire un choix. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié, exalté. Amen. Moi, j'ai failli me trouver en enfer un jour. Je vous ai déjà donné mon témoignage. À cause d'une hérésie que j'avais acceptée dans une église. Et j'étais converti, j'avais l'Esprit de Dieu, ça faisait des années. C'est Jésus qui m'a sauvé. Il m'a parlé, il m'a dit, si je mourais dans cette condition, je connaîtrais l'enfer. Et je ne savais rien sur l'enfer. Parce qu'on nous disait où j'étais, l'enfer n'existe pas. Donc, on poussait, et ça m'a poussé à vivre, à revivre encore, à flotter dans le monde. Parce que la foi vient
de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Mais la foi s'en va aussi de ce qu'on entend. Ce qu'on entend qui ne vient pas de la parole de Jésus, la foi s'en va aussi. Donc la foi vient, mais il peut s'en aller aussi. Eh bien, la foi est partie à un moment donné à moi. Comment ça? Et c'est quand j'ai commencé, le Seigneur m'a arrêté. Et il m'a dit, si tu meurs là, tu vas en enfer. Et c'est là que je me suis redressé. Je me suis redressé. Je me suis laissé briser sur le roc. Comme il a dit, frères et sœurs, je me suis laissé briser sur le rocher. Alléluia. Maintenant, oui, saccager toutes ces hérésies et accepter la réalité. Et c'est là que j'ai fait mes recherches et j'ai étudié, j'ai trouvé que l'enfer est réel et c'est biblique. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, maintenant, quitte cette église. Et j'ai quitté. Après 18 ans, dans une église. Le Seigneur m'a dit de quitter. Je n'ai pas fait sentiment. Dit, oui, mais Seigneur, ça fait 18 ans, les frères et sœurs, ils sont... Non, il m'a dit de quitter. J'ai quitté. Mais j'ai quitté en bon terme, j'étais voir le pasteur. Je lui ai dit ça. On s'est embrassé, on s'est serré avec l'arme. Amen. Je lui ai dit pourquoi je dois partir. Parce qu'on refusait beaucoup de choses dans la Bible. Amen. Donc soyez et sachons qui nous suivons également. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Nous allons bénir notre... Donc je vous salue, bien sûr, fraternel. Tu t'appelles, je m'appelle un bien-aimé du Seigneur. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Appelle, je m'appelle un bien-aimé du Seigneur. Que tu puisses agir puissamment par ton esprit, Seigneur.